Qui est le meilleur clan de l'année 2022 dans le monde du catch? C'est l'objet de cette vidéo. Après avoir parlé du coup des meilleurs tag teams de l'année, on poursuit notre super week-end jeudi, vendredi, samedi, dimanche sur Dr Wrestling avec le max de vidéos et le max du coup de vidéos de classement, de résultats, puisque c'est les Doc Awards. Et aujourd'hui on va donc s'intéresser, enfin pour cette deuxième vidéo du coup on va s'intéresser au meilleur clan de l'année en ce qui concerne du coup le catch américain. Et alors je préfère vous le préciser, mais ce sera comme ça pour toutes les vidéos de classement que je vais faire ce week-end. Ce n'est que mon avis à moi. Je n'ai pris aucun média, aucun avis extérieur. Je me suis fait un classement moi-même. Donc peut-être j'ai oublié des clans, peut-être j'en ai mis trop en avant. J'en sais rien, hein. Je fais ça au feeling, au ressenti. Et vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. On va donc démarrer avec notre classement des meilleurs clans de l'année. Et on va voir quel clan va recevoir le Doc Awards. Allez, on démarre tout de suite avec une 5e position. Et immédiatement une hésitation. J'ai pas pu trancher. J'ai mis d'un côté le Death Triangle et bien entendu la House of Black. Pour moi, j'arrive pas à les départager. Je trouve qu'ils sont tous les deux à la 5e place. Ils ont fait quand même de belles choses. Peut-être que le Death Triangle était un peu meilleur du côté de AEW. De toute façon, les deux sont AEW, mais dans son année, puisqu'ils ont été champions trio après la suspension de The Elite. Mais pour moi, Malakai Black et tout ce clan là, il y a tellement quelque chose à faire et il y a un vrai potentiel. Je suis désolé, mais là les quatre, là Julia Hart, Buddy Matthews, Malakai Black et Brody King, il y a vraiment quelque chose à faire et il y a un tel potentiel. Et personnellement, ils m'ont diverti cette année. J'ai regardé pas mal de Dynamite du coup et j'ai adoré voir un peu Malakai Black. Il y a eu un petit peu ce petit imbroglio. On sait pas trop ce qui s'est passé à un moment donné. Malakai Black a semblé dire stop, mais finalement c'était une pause. Donc voilà, pour moi les deux clans sont véritablement à la 5e place et je trouve qu'ils ont fait du bon taf, mais j'aimerais véritablement les voir un petit peu plus haut encore en 2023. C'est tout ce que je souhaite. À la 4e place, on va parler d'un clan féminin puisque je vais vous intégrer à le Damage Control qui a révolutionné un petit peu le catch féminin du côté de la WWE, notamment depuis cet été. On y reviendra sur le Damage Control notamment demain, dans une des vidéos de demain, mais en tout cas depuis le retour de Bayley et cette création de clan avec Dakota Kai, Io Sky et maintenant Nikki Cross, on est véritablement sur une force en présence côté Monday Night Raw, et ça c'est la patte Triple H direct. De toute façon Triple H, c'est l'un des premiers trucs qu'il a fait quand il a pris les commandes. Il a ramené Bayley, il en a fait un clan avec ses anciennes jeunes pousses d'NXT, et aujourd'hui le Damage Control a clairement la mainmise sur ce qui se passe du côté de Raw, et c'est la force des antagonistes, on va dire des méchants, la plus virulente du côté de Raw, et je trouve que ça marche extrêmement bien. Je trouve que le clan marche très bien, ils font du très bon catch, ils font des bonnes promos. Bayley est fantastique, Io Sky et Dakota Kai sont très bonnes dans le rôle de second couteau un petit peu, mais en tout cas je trouve que tout tourne bien autour du Damage Control. Donc voilà, je suis très heureux de les voir à cette 4e place. À la 3e place, on va partir également du côté de AEW avec le Blackpool Combat Club, un clan qui a été fondé cette année, un clan de vieux briscards du catch avec du coup Cesaro, Claudio Castagnoli, John Moxley, Bryan Danielson, William Regal qui a été leur mentor durant une grosse partie de l'année. En fait, dès qu'il est arrivé Regal, on a créé ce clan et je ne sais pas si ce clan va survivre du coup maintenant que Regal part, mais en tout cas on a également des jeunes pousses comme Wheeler Yuta, on a également Daniel Garcia qui a été un petit peu tangent par rapport à rejoindre ce clan, mais on a eu véritablement des belles promos, une espèce d'âme qui s'est créée autour de ce clan là avec voilà encore une fois des combattants quoi, des mecs qui ont pas peur de se la mettre, et un choix de casting particulièrement intéressant j'ai trouvé pour ce Blackpool Combat Club. Je suis un petit peu inquiet pour la suite, je ne sais pas si ça va continuer étant donné que William Regal est reparti du coup du côté de la WWE, qu'également un mec comme John Moxley va pas tarder de prendre des vacances, je pense, si ce n'est déjà le cas, et que le clan n'a peut-être plus de raison d'être actuellement, je ne sais pas. J'aimerais bien que ça continue, j'aimerais qu'on développe un petit peu les capacités au micro de Wheeler Yuta notamment, et qu'on aide tout simplement ces jeunes pousses à en faire des catcheurs de renom, même si encore une fois le Blackpool Combat Club en tant que tel n'a pas beaucoup, je trouve, de raisons fortes d'exister, mais en tout cas c'est quand même assez plaisant de voir tous ces vétérans, ces gars un peu grisonnants qui arrivent et qui tabassent quoi, et franchement j'ai trouvé ce clan tout à fait intéressant pour 2022. Allez, ma petite préférence de l'année concernant les clans, mais je les mets à la 2e place et pas la première. On va maintenant parler du Judgment Day. J'ai adoré la création de ce clan avec Edge qui a totalement changé
de look, hein, qui a totalement changé de gimmick, il a tourné heel, il a changé de thème. Tout était parfait pour que Edge reste le leader de ce Judgment Day. Pour une raison qui m'échappe, et on en reparlera dans le week-end, ça n'est pas arrivé. Edge il n'est pas resté leader, il a été chassé, c'est Finn Balor qui est devenu le leader. On est quand même sur un clan qui est extrêmement intéressant de par sa philosophie, un petit peu ce côté dark, un peu gothique, je ne sais pas trop, mais cette entrée là, ces couleurs noires et violettes, ses membres, hein, Finn Balor, Damian Priest, Rhea Ripley bien entendu, et Dominic Mysterio, qui est un petit peu ma belle surprise de l'année, puisque je m'attendais pas à ce qu'il aille dans le Judgment Day. Pour moi, il n'avait pas le faciès, il n'avait pas l'attitude, et pourtant, eh bien, force est de constater que ça fonctionne. Dominic Mysterio, en tant que membre de Judgment Day, ça fonctionne, ça marche avec moi, je trouve le clan extrêmement pertinent, notamment dans cette querelle contre AJ Styles qu'on peut voir depuis quelques mois maintenant, et eh bien tout simplement, je suis très content de voir que enfin un nouveau clan fonctionne à la WWE. On se rappelle de Retribution, notamment, qui avait totalement échoué, explosé en plein vol il y a de ça quelques années, et aujourd'hui, eh bien, Judgment Day est un clan solide sur lequel on peut construire et imaginer de très belles choses pour 2023. Je suis sincèrement positif par rapport au Judgment Day et je pense qu'ils vont faire vraiment quelque chose de très sympa l'an prochain. On va maintenant parler des notre numéro 1 et bien entendu qui d'autre que la Bloodline. Encore une fois, peut-être que après le classement des meilleures équipes, vous allez être outré, ulcéré de voir la Bloodline en numéro 1 en termes de clan, mais je suis désolé mes amis sur cette année 2022 et en plus de ça, je suis désolé de rien du tout puisque c'est mon avis perso, mais pour moi la Bloodline est clairement le meilleur clan cette année, peu importe la fédération, peu importe tout finalement, leur écriture a été absolument géniale. J'en ai déjà parlé tout à l'heure du coup pour les Usos, mais toutes ces histoires là, cette intégration de Sami Zayn, de Solo Sikoa, ça a servi à créer de la bonne rage, toutes ces matchs où Roman Reigns a gagné en trichant grâce à des interventions, tout ça. On va ressentir une telle satisfaction quand Roman Reigns va perdre qu'en fait tout ça c'est parfaitement bien écrit, c'est parfaitement bien raconté, c'est du storytelling à son paroxysme et la Bloodline est tout simplement la plus grosse force dans le monde du catch en 2022, c'est indéniable. L'an dernier il y avait des petits débats sur qui de Kenny Omega ou Roman Reigns était le catcheur de l'année. Cette année ça semble quand même assez évident et en plus de ça avec l'impact qu'a mis la Bloodline et l'impact qu'a pris le clan de la Bloodline cette année, puisque l'an dernier on était vraiment sur Iman et Reigns, cette année on est sur toute la Bloodline avec des éléments qui sont venus se greffer comme Sami Zayn bien entendu et Solo Sikoa, et tout fonctionne à merveille, tout fonctionne super bien. On est sur des promos de l'année, hein. Cette promo avec le t-shirt à SmackDown pour Sami Zayn, c'est la promo de l'année. Les fous rires de Jay et de Roman Reigns sur le ring avec Sami Zayn, c'est clairement des moments qui resteront inoubliables dans l'histoire, je pense même de SmackDown. Donc voilà, clairement on est sur un clan qui est résolument dominateur, qui gagne absolument tous ses matchs, qui a traversé les séries facilement et qui a remporté ce match facilement. Toute cette construction 2022 va servir à une seule chose, la défaite de Roman Reigns en 2023. Ce sera peut-être Cody, peut-être le Rock, on aura le temps d'en reparler, mais pour moi je trouve que tout ça est parfaitement bien écrit et on va arriver un peu au pinacle là de cette Bloodline. J'avais fait une vidéo dans l'année Bloodline l'Overdose, je crois que c'était cet été ou en septembre, et je parlais un petit peu justement d'un sentiment d'overdose qu'on pouvait sentir. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, enfin moi personnellement je ne sens pas d'overdose, je sens justement le pinacle arriver, la quintessence, la cerise sur le gâteau de cette histoire arriver début 2023, et durant notre route de WrestleMania ça risque d'être absolument génial. Donc il faut suivre ça comme une série Netflix parce que je pense que ça va être vraiment savoureux. Triple H a clairement une idée en tête et il va y aller à fond, et je pense que personne d'entre nous ne sera déçu par tout simplement la fin de l'histoire de la Bloodline. Ça risque d'être totalement génial et incroyable à suivre. Dites-moi ce que vous pensez de cette liste dans les commentaires s'il vous plaît, j'aimerais que vous me fassiez votre propre classement en me donnant vos arguments comme d'habitude, hein. J'ai beau eu 420 000 commentaires cette année sur la chaîne YouTube, j'en lis la majeure partie même si je ne réagis pas toujours. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, de vous écouter, et là c'est le super week-end, les Doc Awards cette semaine, donc plus que jamais j'ai besoin d'avoir vos avis pour voir si justement ça colle un petit peu ou si pour vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit et que vous pensez que voilà tel clan est bien meilleur qu'un autre ou autre. Après chacun explique ce qu'il veut dans les commentaires, c'est toujours un grand plaisir de vous lire. Aujourd'hui on a donc eu les meilleures équipes et les meilleurs clans, n'hésitez pas à vous lâcher. Encore une fois merci à tous ceux qui rejoignent mes réseaux
réseaux Dr Crypto sur Instagram et TikTok notamment, c'est très très important et ça peut m'aider pour l'année 2023. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui le font, c'est toujours extrêmement plaisant. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.